Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière. Père, nous te remercions pour le culte d'alliance d'aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence ici. Nous demandons, Seigneur, que ta parole touche les cœurs au nom de Jésus. Et ce jour sera un jour de bénédiction pour tout le monde. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, touches nos cœurs, transforme nos cœurs, transforme nos vies pour te rencontrer, afin de rencontrer ta bonté dans nos vies au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions sur tout le monde sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le bon peuple de Dieu réponde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Nous lisons le verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, sur moi, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, dans le verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Verset 4, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5 il nous dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Voyez le verset 7. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. Dans le verset 8, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez le verset 9. Dans le verset 9, il dit, l'Éternel, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque, il dit, considérez cela, il dit, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Je n'ai pas entendu un bon amen là-bas. Verset 11. Le verset 11 rapporte, l'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, ici dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail, tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ensuite, il dit dans le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête
La tête, je pense que je dois expliquer cela. Quand il dit la tête, vous voyez, quand vous pensez à la tête, c'est là où toutes les bénédictions, toutes choses que nous faisons, c'est de là que ça dérive. Si la tête est molle, la vie sera molle. Si la tête est un peu malade, faible, sans capacité d'apprendre et de retenir, la vie serait superficielle. Mais lorsque vous avez une bonne tête, je parle de toi là-bas, lorsque tu as une tête brillante, je m'adresse à vous là-bas aujourd'hui et dis, l'Éternel fera de toi, ce ne sera pas comme si c'est la tête qui est en bas et que la tête ne peut pas donner le contrôle et le commandement au reste du corps. Je prie que cette année, notre peuple, ici, là-bas, partout, où partout vous êtes, le Seigneur fera de vous la tête. Maintenant, si le Seigneur fera de vous la tête, vous ne devez pas perdre votre tête. Lorsque vous perdez la tête, vous avez tout perdu. La tête au commandement, au contrôle de tout le corps, au contrôle de toute la vie, au contrôle du progrès. La tête est au contrôle de toute bonne chose que le Seigneur a prononcée devant vous. Vous donnez, perdez votre tête et vous perdez toute chose. C'est pourquoi les gens, lorsqu'ils vous regardent, vous prenez telle action, telle autre action, ils savent que la manière dont, la direction que tu prends, tu peux finir dans la fosse. Et ils savent que c'est à cause des choses qui se passent autour de toi. C'est pourquoi ta tête est dispersée, ta tête est un peu partout. Il dit, l'homme, mon ami, fais attention, ne perds pas la tête. Ne perds pas le contrôle. Femme, regarde ta famille. Regarde tout ce que tu fais. Ne perds pas ta tête. Et je veux m'adresser à l'église. Cette année, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qui ne se passe pas autour de vous, regardons, attendons pour voir. Tout ira bien bientôt. Maintenant, alors ne perdez pas votre tête. Dites à quelqu'un qui est à côté de vous, regarde-lui dans les yeux, ne perds pas ta tête. Maintenant, dans la vie chrétienne, quand nous parlons de la tête, en anglais, la tête, la lettre H, c'est la sainteté. Lorsque vous perdez la sainteté, vous avez perdu la tête. Si vous perdez la tête où Dieu vous envoie, alors la lettre E, c'est ne perdez pas votre excellence. Vous voyez la tête en anglais. Donc l'excellence et continuez. Lorsque vous perdez votre excellence, quelque chose est arrivé. Par exemple, vous êtes un bon ingénieur. Et les gens qui travaillent autour de vous, ils ont fait quelque chose de gauche. Et vous dites, qu'en est-il de ça? Si c'est comme ça, si c'est le cas, alors nous laissons tomber tout. Nous laissons tomber l'excellence. Laissons tomber ce qu'on poursuit. Lorsque vous faites cela, les gens ne savent pas la raison pour laquelle vous n'êtes plus excellent. Vous n'êtes plus un homme extraordinaire. Ils pensent que tu es tombé. Ils pensent que c'est votre faute, mais vous pensez que c'est la faute des gens autour de vous. Votre sainteté, votre excellence. Ne perdez pas votre onction. La lettre A. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, il y a une onction en vous et sur vous. Vous ne devez pas perdre la tête. Si vous ne devez pas perdre la tête, vous n'allez pas perdre votre sainteté, votre excellence. La lettre A ici, c'est l'onction. Vous n'allez pas perdre votre onction. Ceux qui sont connus pour être distingués, quand vous voyez Moïse, la feu vierge dans sa main, c'est distinct. Quand vous regardez Josué, et quand vous le contemplez, il dit soleil, arrête-toi, reste là-bas. C'est là sa particularité distinctive. Vous n'allez trouver une autre personne qui fait cela. Maintenant, ensuite, vous voyez Ésaïe. Ésaïe, vous le voyez, il dit, va dire à Ézéchias, cet homme qui vient, c'est Nankérib qui vient, il viendra, mais 185 000 soldats ont été tués
dans la nuit par l'ange à cause de l'information. Vous ne vous comportez pas comme tous les autres. Tout prophète, tout pasteur, tout professionnel, chacun a sa distinctivité ou bien son caractère distinct. Il dit, il fera de vous la tête. Il ne parle pas de la tête seulement physique, mais il parle de la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il parle de l'excellence. C'est ce que Daniel avait eu. Il avait un esprit excellent. Alors, votre onction, votre caractère distinct, je prie, le Seigneur fera de vous la tête. Un bon amen là-bas. Rappelez-vous, ne perdez pas votre tête, la sainteté, l'excellence et l'onction. Et puis, la distinction. Maintenant, le verset qui se dit, l'Éternel fera de toi, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la possession complète de nos bénédictions d'alliance. La possession complète de nos bénédictions d'alliance. Nous allons considérer 3 points dans le message. Premier point, la promesse conditionnelle de la part de notre bienfaiteur d'alliance. Il est notre bienfaiteur. Il nous donne l'alliance, la promesse. Alors, nous avons les promesses qui sont attachées à l'alliance. Ces promesses, comme vous les considérez de plus près, ces promesses, voulant les posséder, voulant les préserver dans votre vie, alors ces promesses de l'alliance sont des promesses conditionnelles. Premier point, c'est quoi? C'est la promesse conditionnelle de la part de notre bienfaiteur d'alliance. Deuxième point, le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Les croyants qui considèrent l'alliance de Dieu et ils considèrent les conditions, ils veulent avoir les privilèges ou le privilège d'avoir l'accomplissement, le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Troisième point, c'est la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. La prière que nous faisons, ce n'est pas la prière basse, ce n'est pas la prière ordinaire, ce n'est pas la prière habituelle, ce n'est pas la prière répétitive que nous faisons tout le temps. Chaque fois que nous prions, nous commençons ici, nous commençons pour finir là-bas, demandant toujours la même chose, la même manière. Quel que soit le message que nous écoutons, quel que soit le défi que nous avons, quelle que soit la nouvelle conviction que nous avons dans notre cœur, nous continuons à faire la même prière. Non, ce n'est pas ce type de prière, c'est la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. Revenons au premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est la promesse conditionnelle de la part de notre bienfaiteur d'alliance. Nous considérons Exode chapitre 19. Quand vous considérez tous ces versets, nous allons voir le mot si, la proposition de condition, si vous faites ceci, je ferai cela. Si l'homme, si la femme, ou la fille, ou le garçon fait ceci, alors moi, le Tout-Puissant, je ferai cela. Nous considérons le partenariat divin et humain entre l'homme et Dieu. Il dit, si l'humain, l'être humain sur la terre fait ceci, alors moi dans le ciel, voici ce que je ferai. Remarquez, soulignez ce mot dans votre Bible. Chaque fois que vous lisez une promesse dans la Bible, chaque fois que vous lisez ce que Dieu a dit qu'il fera, vous considérez, vous examinez ce mot si. Exode chapitre 19, verset 5. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il veut te lever. Il veut t'élever au-dessus des autres que vous connaissez, au-dessus des gens que vous connaissez, au-dessus des gens dans votre environnement immédiat ou dans les relations que vous avez.
cependant, il dit, je veux t'élever, je peux le faire, c'est ce que je veux faire, c'est là ma volonté, c'est là ma passion pour toi. Mais il y a une condition qui est attachée. Si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voyons le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voyons le verset 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 22. Exode 23, 22. Et dit, mais si, ouais, c'est conditionnel. Non, pas juste venir pour dire, Seigneur, bénis-moi, Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu dit, mon fils, ma fille, obéis-moi, obéis-moi, obéis-moi. Et tu dis, Seigneur, oublie cela, oublie cela. Je n'ai pas l'intention de t'obéir. Je n'ai pas l'intention de vivre une vie de justice. Je n'aime pas la sainteté, mais j'aime la guérison. Dieu dit, ah, maintenant, tu veux faire de moi ton serviteur. Bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, guéris-moi. Donne-moi la promotion. Et tu ne veux pas, tu n'as pas le désir de suivre la condition. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23. Dans le verset 23, mon ange, ici c'est en lettre capitale, lettre majuscule, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Je les exterminerai. Verset 24. Dans le verset 24, il dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Tu briseras leur statut. C'est là la condition. Vous n'êtes pas en partenariat avec des croyants, avec des pécheurs, avec les rebelles, avec les désobéissants, avec des gens qui se prennent comme des idoles. Vous ne supportez pas leur idolâtrie, vous ne supportez pas leur adoration héroïque, mais vous supportez l'adoration de Dieu, vous supportez Christ, le véritable Fils de Dieu. Vous n'allez pas vous prosterner devant quelque image, l'image de Nebuchadnezzar, la statue de Pharaon. Mais si vous êtes obéissant à la parole du Seigneur, alors il dit, voyez le verset 25, dans le verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous ne servez pas vous-même. Lorsque vous êtes content, vous donnez un bon service. Si vous n'êtes pas content, alors vous donnez un type de service inutile, sans valeur. Vous ne servez pas Dieu ainsi, vous vous servez vous-même. La condition du moi, la condition de votre corps, la condition de votre famille détermine le type de service que vous rendez à Dieu. Non, ça ce n'est pas le service à Dieu. Maintenant il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Rappelez-vous, si vous écoutez sa voix, Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, verset 12, Deutéronome chapitre 7, verset 12, si vous, et voyez encore le mot, la condition est toujours présente, vous n'allez pas vous précipiter pour prier, prier. Alors, oui, prier, la prière est la clé, mais c'est l'obéissance qui est la clé. Suivre le Seigneur et accomplir les conditions, remplir les conditions, c'est la clé de la prière. Parfois, ils nous trompent, parfois les gens nous trompent par ce chant qui dit la prière est la clé. Jésus a prié le matin, le soir. Prière est la clé, prière est la clé, prière est la clé. Les pécheurs prient aussi. La prière n'est pas la clé pour ces pécheurs. Les religieux, les gens d'église prient. La prière n'est pas la clé, c'est l'obéissance qui est la clé. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances,
si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Donnez-moi un bon amen. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Et notre amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Verset 1. Si tu obéis, je m'étonne de ce que ceux qui lisent la Bible, ils disent qu'ils sont dans une église biblique, qui croient à la Bible. Je m'étonne de comment ils omettent la condition et ils enlèvent le mot si et ils sautent à la suite du passage. Ils vont à la bénédiction. Ils survolent pour aller à la bénédiction de Moïse. Ils omettent les actions de Corée, de Dathan et d'Abiram. Ils omettent les conditions de l'apôtre fidèle et mènent la vie de l'apostat. Ouais, ce mot-là est très important en ce temps pareil, comme nous considérons l'alliance du Seigneur. Il dit de manière claire, si tu obéis à la voix, ce n'est pas eux. Oubliez ce qu'ils ont fait. Si vous cherchez la bénédiction de Dieu, si vous cherchez, vous sondez que les bénédictions de Dieu viennent sur vous, il dit si c'est particulier, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, si l'église dans la nation, c'est ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Il dit, il veut faire de nous une nation sainte. Quand vous considérez cette église, voici une nation sainte, notre église. On peut penser à une autre église, peu importe le nom de l'église, nation. Vous voyez toutes ces églises, nation. La raison pour laquelle Dieu bénira toute église, tout rassemblement, toute assemblée, c'est que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, mais nos membres, nos ministres, nos ouvriers, nos dirigeants, parfois nous comportons, parfois c'est comme si, c'est pas que nous allons prendre quelque chose de l'autre côté pour transplanter quelque chose dans la vie profonde. Peut-être quelqu'un fait quelque chose, nous voulons aller là-bas. Si quelque chose se passe là-bas, parfois nous sommes obligés d'aller là-bas. Nous voyons quelque chose là-bas. Et vous dites, c'est comme si ces gens-là, ils ne suivent pas totalement toutes choses. Vous pensez cela au premier abord. Et plus tard, vous dites, c'est bon, si cette église fait ceci, pourquoi nous ne le faisons pas ici? La raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est parce que nos bénédictions ne dépendent pas de copier cette église, copier telle autre église. Non, notre bénédiction est conditionnelle. C'est basé sur l'église, sur la promesse conditionnelle, la puissance conditionnelle, dépendant, déversant les bénédictions sur nous. Il a dit, si tu écoutes, tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Ce n'est pas ce que nous voyons là-bas. Ce n'est pas ce que nous sentons là-bas. Ce n'est pas ce que nous entendons d'autres dire là-bas. Il dit maintenant, c'est lorsque nous mettons en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, sur toutes les églises, sur tous les rassemblements, sur toutes les autres congrégations. Alors, si tout le monde rabaisse leur standard,
toute église, y compris la vie profonde, si nous rabaissons le standard et que nous ne pensons pas à la venue du Seigneur et que nous ne pensons pas à l'enlèvement, nous ne pensons pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel et que maintenant nous sommes au même diapason, nous serons comme n'importe qui. Nous n'avons aucune distinction, nous n'avons aucune marque de distinction, aucune différence entre nous et le monde. Et ce qui arrive au monde, ce que Dieu a dit, que je ne mettrai pas la maladie du monde de l'Égypte sur vous. Ainsi, nous allons voir la même maladie d'Égypte qui se ramifie, qui bat son plein dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous ne coûtons pas les conditions et nous ne distinguons pas. Nous perdons notre tête, nous perdons notre sainteté, nous perdons notre excellence. Ce que les gens nous connaissent comme marque distinctive. Nous perdons notre onction, l'onction qui brise toujours. Nous perdons notre distinction. Et alors nous sommes comme tout le monde, comme tout individu lambda. Alors, et au lieu que nous marchons sur les serpents marchent nous. Que à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Il dit maintenant, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Quelqu'un dit, il sera plus... Quelqu'un qui est sanctifié est plus élevé. Quelqu'un qui est sauvé est plus élevé que le pécheur. Celui qui est sanctifié est plus élevé que le croyant qui est seulement sauvé. Celui qui est baptisé et rempli du Saint-Esprit doit être plus élevé que la personne qui est seulement sanctifiée uniquement. Vous voyez, cette différence, ce gap doit être là, cette promotion doit être là, ce progrès, cet avancement doit être là. Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Dans le verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque, vous voyez, la condition vient encore. La condition est toujours présente. Lorsque vous priez, si vous priez, et qu'il n'y a pas d'exaucement, allez vérifier. Est-ce que je suis en train de mettre la condition, je suis en train de mettre de côté la condition? Y a-t-il quelque chose de la part de Dieu que je n'obéis pas de la main dont je devais obéir? C'est mon cœur. Est-ce que mon cœur est impacté? Est-ce que ma vie est en train de fouler au pied la parole de Dieu? Si nous rejetons la condition, peut-être si nous accomplissons la condition ou pas, nous devons vérifier les choses qui précèdent l'accomplissement de la promesse de Dieu et nous nous rendons compte. Si nous nous rendons compte que nous n'obéissons pas les petites choses dans les grandes choses, parfois les gens disent, non, ça ce n'est pas une grande chose, je sais que ce n'est pas juste, mais cela c'est petit, je sais que cela n'est pas juste, mais c'est petit, je sais que ceci n'est pas juste, mais c'est petit. Mais est-ce que vous avez jamais considéré que le lion ne tue pas des milliers pendant l'année dans notre continent en Afrique? Mais les moustiques sont ceux qui tuent. Si je fais comme ça, je tue le moustique. Mais les moustiques tuent des millions de personnes partout dans le monde à travers le paludisme. Et on dit, ah, ceci c'est on dit c'est le paludisme. Vous allez à l'hôpital, telle personne dit c'est le paludisme. Où avez-vous attrapé la malaria? Où avez-vous eu cette maladie? Vous voyez, oui, le lion peut tuer, l'éléphant peut tuer. Les grandes choses ne viennent pas comme ça à tout le temps. Ce sont des petites choses, les petits moustiques. Les petits péchés, les petites choses, cela n'importe pas, cela n'importe pas, cela n'importe pas. C'est ce qui tue nos vies spirituelles. C'est ce qui ôte les bénédictions de Dieu de nous. C'est pourquoi il dit, voyez, considérez les conditions, examinez ce que Dieu dit et considérez ces petites choses, ces petits renards. Attrapez ces petits renards qui ruinent, qui rongent nos vignes. Et dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Allons dans le verset 6. Dans le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Lorsque vous sortez, lorsque vous entrez, les bénédictions, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront
contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. Dans le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Dans le verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Pas seulement un peuple riche, un peuple saint. Pas juste un peuple prospère dans l'agriculture, non. Un peuple saint, pas seulement un peuple professionnel qui progresse, mais il veut nous établir, il veut que nous soyons un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ils te craindront. Verset 11. Dans le verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Maintenant, dans le verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Rappelez-vous que si vous ne commettez pas la corruption, si vous n'êtes pas frauduleux, si vous n'êtes pas le voleur, les voleurs rusés, vous volez de service, vous volez de la société, ou bien nous volons d'une manière mystérieuse, que personne ne puisse le savoir, personne ne peut suspecter que cet homme, cette femme est un voleur ou une voleuse. Si vous ne volez pas, si vous n'êtes pas frauduleux, si vous ne jouez pas au jeu des fraudes sur Internet, si vous ne faites pas les choses que les Égyptiens font, il dit, si tu es obéissant à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors il doit te bénir. Il te bénira au-dessus de tous ceux-là qui volent. Tous ceux-là qui sont frauduleux. Il va te bénir plus que tous au nom de Jésus. Maintenant, il dit, tu n'emprunteras pas. Tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Voyez le mot si, le verset 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La sainteté, l'excellence, l'onction, la distinction. Si la tête n'est pas distincte, si la tête est médiocre, ce n'est pas la tête. Ce n'est pas la tête. Si la tête doit dire, elle n'est pas ointe, et qu'elle n'a pas le courage, la passion, la puissance, elle n'a pas la force spirituelle, ce n'est pas là la tête. Si la tête roule à terre, parfois quelque chose arrive et vous n'avez pas le contrôle, la maîtrise de soi, vous n'avez pas la discipline de soi, n'a pas la maîtrise sur là où il est ou ce qu'il fait, ce n'est pas la tête. Si la tête est timide et peureuse, à tout moment, lorsque le petit défi, les choses viennent, même les pygmées arrivent à l'intimider. Non, ce n'est pas la tête, mais c'est lorsque quelqu'un est élevé par le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur fait de lui une véritable tête. Vous pouvez le dire vous-même, que voici la tête. Je m'adresse à vous, je suis en train de vous indexer. Je dis, je pointe à vous. Vous pouvez dire, c'est la tête. Voici la tête. C'est pourquoi quelqu'un a la tête. Mais si quelqu'un est ordinaire, et il est baladé au gré du vent, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas. Lorsque, c'est la condition, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Verset 15. Voyons le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ouais, les deux pièces, les deux côtés. Dieu est un bon Dieu, un grand Dieu. Si vous l'obéissez, il est équilibré. Voici les bénédictions qui vous suivront si vous obéissez. Si vous désobéissez, peu importe qui vous êtes, votre nom, votre statut, votre position, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe ce que j'ai fait pour vous dans le passé, peu importe, voilà les enfants d'Israël, si vous n'allez pas obéir, écoutez, si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, voici ce qui va arriver. Je prie que nous allons nous positionner de telle sorte que nous soyons au lieu de la bénédiction en tout temps au nom de Jésus. Voyons Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1 verset 16. Ésaïe chapitre 1 verset 16. Aidez, lavez-vous. Vous êtes souillé, vous êtes dans un environnement souillé, lavez-vous. Vous êtes habillé de manière sale, purifiez-vous. Il dit lavez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. L'apprentissage exige l'effort. L'apprentissage exige de la concentration. L'apprentissage exige la persévérance. Vous voyez, lorsque nous allions à l'école, nous essayons d'apprendre l'alphabet français ou en anglais. C'était difficile. On a continué jusqu'à maîtriser l'alphabet. Nous avons appris les mots. C'était difficile, mais nous avons réussi. Nous avons appris la construction des phrases. C'était difficile, mais nous avons réussi. Nous avons appris à copier, à écrire l'écriture et la rédaction. Nous l'avons fait, c'était difficile, mais nous avons appris beaucoup de choses. Mais l'apprentissage exige l'effort. Cela exige l'implication de notre cœur, de notre pensée. Je dois apprendre. Qu'est-ce que nous apprenons? Pourquoi nous apprenons? Pourquoi les matières difficiles, nous les apprenons parce que nous considérons l'avenir, le futur. Lorsque nous finissons l'école, notre futur, lorsque nous soutenons, nous sortons de l'école, nous considérons, nous visualisons notre avenir. Je vais sortir de cette école, de cette institution, de cette université, dans les institutions tertiaires. Je vais sortir de ce lieu avec un diplôme. C'est pourquoi nous avons persévéré. Il dit maintenant, apprenez à faire le bien. Parfois, nos mauvaises habitudes anciennes essaient de ressurgir, de réveiller. Nous devons apprendre. Vous devez vous dire, je dois apprendre, je dois persévérer, je dois être diligent. Pourquoi? Parce que nous regardons au futur, le futur au ciel. Nous voulons sortir de ce monde, de cette terre, avec un diplôme de félicitations, avec un diplôme de distinction. Parce que nous sommes venus dans ce monde. Et nous n'étions pas sauvés, nous avons appris à faire le bien selon ce que l'enfant de Dieu doit faire. Ensuite, nous sommes sauvés et sanctifiés. Et nous avons eu la vie sanctifiée. Nous devons persévérer, nous focaliser, résister aux tentations afin de nous accrocher à l'apprentissage que nous avons expérimenté par le salut, la sanctification. Il faut la concentration, il faut le cœur, il faut quelque chose en vous qui dise, je regarde à l'avant, à l'avenir, le moment où je vais quitter ce monde, quitter le monde pour aller au niveau prochain, au ciel. C'est pourquoi il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice,
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18, dans le verset 18, venez et plaidons, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ouais, c'est la voie de la bénédiction. C'est la voie pour recevoir les bonnes choses qu'il a promises dans l'alliance. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un me donne un bon amen. Verset 20 là-bas. Dans le verset 20, mais si vous résistez, voyez Dieu, il dit, si vous voulez et si vous êtes obéissant, est-ce que vous demandez à Dieu, pourquoi vous dites, ne vas-tu pas nous forcer pour être obéissant? Ne peux-tu pas nous rendre obéissants? Je vous ai donné la grâce. Une fois que vous êtes sauvé, vous pouvez le faire. Je vous ai donné l'onction. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez le faire. L'onction demeure. Si vous voulez obéir, la force est disponible. Si vous avez le cœur pour obéir, vous allez trouver la force disponible. Si vous voulez, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ou bien, autrement, vous êtes libre. Vous êtes un agent libre. Vous êtes un agent libre. Vous pouvez obéir, vous pouvez désobéir. Mais il y a les conséquences pour l'obéissance et les conséquences pour la désobéissance. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes, chapitre 5, verset 29. Actes, chapitre 5, verset 29. Pierre et les autres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes sanctifiés, Il a prié pour notre sanctification et il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et parce qu'il a prié pour notre sanctification, il a dit, Père, je te remercie. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Le Seigneur, le Dieu dans les cieux, exauce la prière. Lorsque vous priez pour le salut, vous n'allez pas dire, je suis sauvé, je suis sauvé. Il doit y avoir un changement dans votre cœur. La joie du salut qui vient dans votre cœur pour vous faire comprendre, pour vous faire savoir que vous êtes sauvé. Lorsque vous êtes sanctifié, il doit y avoir l'évidence irréfutable que Dieu vous a sanctifié parce que il vous le fait, il vous a franchi de la nature adamique. Il vous a franchi des mauvaises habitudes du vieil homme, de la vieille nature. Il vous rend tellement libre. Et vous savez que voici la liberté qui vient avec la sanctification. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, il y a aussi les signes, il y a l'évidence. La puissance vient avec l'évidence. Vous savez, je suis sanctifié. Maintenant, c'est ce que le Seigneur veut que nous sachions. Ces gens disent, nous sommes sauvés, mais nous sommes même remplis du Saint-Esprit. Mais sur quelle base? Voyez le verset 32. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De ceux qui lui obéissent. Ils étaient sauvés et maintenant ils pouvaient obéir au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Quand le Seigneur dit, il faut la vie du passé, Dieu a dit, il faut aller réparer le passé, les mensonges du passé, toutes les choses que vous avez volées dans le passé et que vous les avez amassées, que vous les utilisez ou pas, mais vous les avez volées, le Seigneur dit, retournez ces choses au propriétaire légal. Et maintenant, Abimelech a retourné à Abraham, sa femme. Lorsque vous êtes sauvé, il y aura quelque chose qui va démontrer que vous êtes obéissant. C'est cette obéissance, cette expérience du salut, cette expérience de la sanctification, cette expérience de la venue du Seigneur, le fait de devenir enfant ou fille de Dieu, c'est cela qui apporte la grâce dans votre vie et vous devenez obéissant au Seigneur.
alors vous ne priez pas pour le baptême du Saint-Esprit. Vous dites, vous êtes sauvé. Vous avez l'obéissance qui montre que vous êtes sauvé. Quelque chose qui n'était pas bon en vous, vous les rejetez. Toutes les restrictions qu'il faut faire. Le Seigneur nous donne la grâce lorsque nous sommes sauvés. Il nous donne la grâce lorsque nous sommes sanctifiés. Et alors vous le faites. Maintenant, vous demandez le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et dit que Dieu a donné, le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je vais vous demander directement, y a-t-il des choses que vous avez volées? Y a-t-il des choses qui sont encore à votre possession? Des choses qui sont encore dans votre maison? Des choses qui sont encore cachées quelque part? Les bénédictions du Seigneur ne peuvent pas venir juste à ce que vous lui obéissez. Y a-t-il des choses que vous couvrez? Y a-t-il des choses que vous dissimulez? Les choses que vous gardez en arrière et vous envoyez d'autres personnes. Allez faire le mal, va faire le mal. Oui, à moins que cela ne soit corrigé, tu vas rester comme ça. Sans l'accomplissement de la bénédiction de Dieu, du Seigneur, il dit, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la puissance, il nous a donné la grâce, parce que ce qu'il nous a donné, premièrement, nous devons lui obéir. Maintenant, il continue à nous bénir, parce que nous continuons à lui obéir. La parole, je prie que le Seigneur vous donne une telle obéissance au nom de Jésus. Si je le fais, si je confesse cela, si j'obéis à ce point, si je le fais, je fais cette récitation, qu'est-ce que les gens diront? Te voilà, vous adorez le moi, vous voulez être considéré comme un bon homme, comme une bonne femme, pendant que vous savez dans votre cœur, au très fond de votre cœur, que vous êtes un mauvais homme. Vous savez au fond de vous que vous êtes un voleur. Et vous êtes un rétrograde. Et vous voulez que les gens vous gardent à un rang plus élevé, qu'ils vous regardent depuis le perchoir là-bas. C'est pourquoi vous n'obéissez pas au Seigneur. Vous dites, qu'est-ce qu'ils diront? Que diront-ils si j'arrête cela? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui, ils sauront que je le faisais dans le passé. Je ne veux pas continuer maintenant, mais si j'arrête maintenant, ils vont penser, tu es l'adorateur du moi. Mais lorsque vous oubliez le moi, vous oubliez ce que les gens pensent, ce que les gens diront, et vous obéissez au Seigneur, peu importe ce que les gens pensent de vous. Cela, nous préférons, est-ce que nous allons préférer le respect des hommes sur la terre pour aller en enfer, ou bien perdre le respect des hommes ici-bas et aller au ciel? Voici la position à prendre. Il dit maintenant, il a donné le Saint-Esprit, les baptisants dans le Saint-Esprit parce qu'ils lui ont obéi. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez devient, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un, comme est-ce que vous lui obéissez? Vous lui obéissez, vous êtes esclave. Si Satan vous dit quelque chose à faire et vous le faites, vous êtes serviteur de Satan. Si la culture, la communauté, pas ce qu'ils font, leur fraude, c'est la culture chez eux maintenant, c'est la monnaie courante. Pour ceux d'entre nous qui ont un peu de connaissance en Internet, ils font de la fraude sur l'Internet. Et si vous suivez cette culture, vous êtes serviteur de ces gens-là. Maintenant, il dit, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que votre foi, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur. Ce n'est pas un service de maturité. Vous avez la conviction dans votre cœur que voici la volonté de Dieu, voici la parole de Dieu, voici la voie à suivre. Par la direction de la parole de Dieu, vous l'obéissez de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voyez le verset Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 19.
Romains chapitre 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Cela veut dire l'ignorance du mal. Vous vous comportez comme si vous ne connaissez pas le mal. Ça veut dire quoi? Nous connaissons plusieurs mots dans le dictionnaire. Même si nous connaissons ces mots, nous nous comportons comme si nous ne connaissions pas ces mots sales. Pourquoi? Nous ne les utilisons pas. Nous oublions ces mots. Ta tête est comme ça. Et maintenant, ils mettent un mot mauvais, une phrase, un mot qui est un adjectif terrible. Nous n'utilisons pas ces adjectifs. Ta vie est comme... Non, nous n'utilisons pas ces mots-là encore. Nous n'indexons pas les gens pour dire et utiliser ces mots. Nous ne connaissons pas ces mots mauvais, ces mots méchants. Nous ne les utilisons plus. Nous ne connaissons pas les actions mauvaises parce que nous nous rendons simples. Nous nous rendons simples par rapport au mal. C'est alors que le verset 20 vient dans notre vie. Le verset 20 vient dans notre vie. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est lorsque nous obéissons comme Étienne et que nous obéissons. Cette obéissance est là comme une évidence de notre salut, comme une évidence de notre sanctification, comme une évidence de la soumission totale et de l'abandon total au Seigneur. C'est quand cela est là que nous avons cette obéissance non diluée, non interrompue, que nous aurons l'espérance. Nous allons expérimenter le verset 20. Verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Sous mes pieds, bientôt, Satan sous mes pieds. Il écrasera Satan bientôt sous tes pieds au nom de Jésus. Nous allons dans le verset 26. Verset 26. Mais manifestez maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Qu'elles obéissent à la foi. La foi ne pourra pas fonctionner à moins qu'elle contienne de l'obéissance incorporée en elle. C'est l'obéissance de la foi. Je crois. Avez-vous obéi? C'est lorsque l'obéissance va de pair avec cette foi que cette foi sera dynamique. Cette foi sera fonctionnelle. Et l'obéissance de la foi. Amen. Amen pour notre Église. Amen pour tout le monde au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Nous considérons le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Les gens qui croient au Seigneur, ils le démontrent. Ils ont cru au Seigneur et ils ont l'évidence de cette foi dans le Seigneur, le privilège qui les accompagne et le privilège qui leur est conféré. Voyons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Et dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi? Sur quelle base? Voyons le verset 18. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, ce n'est pas parce que, c'est ce que Dieu a dit qu'il fera, que tu sois juste ou pas, que tu sois en bas ou en haut, je le ferai, que tu sois juste ou pas, je vais tout le faire. Non. Et voici ce que je ferai, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à
ma voix. Voyons Psaume 91. Psaume 91, verset 7. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Vous savez, pour les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il n'y avait pas quelqu'un parmi eux qui était faible, parmi leurs tribus. Pourquoi? Et il dit, il envoya sa parole et les guérit tous et les délivra de la fosse. Pourquoi? Il y a il y a une raison attachée. Voyez notre église ici, même ce culte, et voyez tous nos frères et sœurs réunis partout dans le monde, ici à Lagos, dans les districts. Regardez-nous, partout, partout, toutes les congrégations dans le pays. Voyez combien nombreux sont-ils. Considérez-les. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité, et qu'il n'y a pas de décision qui ne vienne sur personne cette année au nom de Jésus. Est-ce possible? Je dis, est-il possible? Si nous accomplissons ces conditions, des milliers de gens de dehors tomberont de nos côtés, 10 000 des religieux, des traditionnels, des idoles, des adorateurs idolâtres tomberont à nos côtés, mais tu ne seras pas atteint. Verset 8, dans le verset 8, il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu as fait de l'Éternel l'époux, notre sauveur, notre pourvoyeur. Tu as fait de lui notre berger, votre retraite. Tu as fait de lui ta retraite, ton refuge. Supposons que ta femme et ton mari est présent physiquement avec toi et qu'il y ait un individu là-bas, un individu qui vient te faire des avances en tant que femme. Et ton mari est assis, il te regarde. Et ton mari te regarde, tu le regardes. Même une femme pécheresse. Lorsque le pécheur, une femme de pécheresse se soumet à cet homme qui demande, s'il est vraiment, il est votre abri, s'il est là dans votre demeure, si vous êtes conscient que votre mari, l'époux, est présent et que tous ces gens de vie légère qui aiment les plaies de la chair vous font l'avance, vous font des avances. Si vous êtes conscient que le Seigneur est présent là, physiquement, est-ce que vous allez accepter? Allez-vous accepter les avances? Vous savez, si un soi-disant croyant se soumet à n'importe quelle œuvre de la chair, des activités de péché, et il fait des choses qu'il ne doit pas être révélées à la lumière du jour, cette personne n'a pas fait du Très-Haut sa retraite, sa demeure, parce qu'il n'a pas fait du Seigneur son habitation, et il se comporte comme si Dieu n'existe pas. L'homme est un athée. Cette femme religieuse, cette femme d'église, elle est une athée. Elle ne croit pas que Dieu la voit ce qu'il fait. Il connaît la parole de Dieu dans la tête, mais il n'a pas le cœur pour obéir au Seigneur. Il n'a pas fait du Seigneur le Très-Haut de sa demeure. Verset 10. Dans le verset 10, car voici tes ennemis. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que vous me suivez? Le malheur où l'ennemi a placé une pierre
de chute. Si vous êtes un enfant de Dieu, les méchants, vous pouvez ne pas voir cette pierre d'achoppement. Mais le Seigneur a déjà vu la pierre. Et parce que vous lui obéissez, et parce que vous avez fait de Dieu votre retraite, il va envoyer son ange. Avant d'atteindre là-bas, l'ange va vous soulever pour survoler. Mais si vous êtes désobéissant, si vous êtes rebelle, si vous êtes pécheur, si vous êtes habituellement injuste et qu'il y a la pierre d'achoppement devant vous, vous pouvez heurter, votre tête peut partir, votre santé peut partir, votre propriété peut partir. Je vois la pierre d'achoppement là, mais la condition qu'il a fixée, c'est que tu n'obéis pas à cette condition. Tu déambules, tu rétrogrades, tu chantes, tu es injuste, mais il n'enverra pas ses anges. C'est lorsque nous l'obéissons. C'est parce que nous croyons en sa parole. C'est parce que nous obéissons à sa parole de manière implicite. C'est pourquoi il dit, si tu es obéissant et tu fais de l'éternel ta haute retraite, il dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Verset 13. Si tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fleuras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime. Il dit puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Et parce que si vous aimez quelqu'un, vous allez le respecter, vous allez l'honorer, vous allez lui obéir. Nous obéissons à partir de l'amour. Nous obéissons à la lumière de l'amour. Nous n'avons pas de non, je t'aime. Non, cela n'est pas réel. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il nous dit que j'ai dit ceci. Je fais ceci pour ceux-là qui m'honorent. Je dis ceci pour ceux-là qui obéissent Dieu, pour ceux-là qui lui donnent de la révérence, et puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Voici l'alliance. Les gens qui sont obéissants à la parole de Dieu, ils sont ceux-là qui honorent Dieu et honorent sa parole. Il s'agit des gens que c'est des gens que Dieu parle ici. C'est des gens, ce n'est pas quelqu'un qui parle, d'autres volent, l'autre boit, l'autre vit dans sa fornication, même si c'est la nouvelle année et il se souille partout, il vient pour dire l'alliance, que d'alliance, nous allons prier, le Seigneur va dire, attendez un instant, il dit, parce que vous l'aimez. Vous avez fait de lui votre demeure. Vous lui obéissez. Vous êtes né de nouveau. Vous montrez l'obéissance d'être né de nouveau. Il dit à cause de cela, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Que quelqu'un crie Amen. Psaume 25. Désolé, Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 4. Ésaïe 56, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats. Est-ce que c'est tous les eunuques? Non. Mais aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable. Ainsi parle l'Éternel aux hommes, aux gens qui choisissent ce qui m'est agréable. Les choses qui sont agréables au Seigneur, les choses qui exaltent le Seigneur, les choses qui nous amènent à oublier le moi et honorer le Seigneur avec votre vie, avec votre obéissance. Et ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Ensuite, il nous dit, dans le verset qui suit là-bas, dans le verset suivant,
verset suivant, le verset 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Il s'agit des gens qui choisissent les choses qui sont agréables à l'Éternel. Il s'agit là des gens qui auront les bénédictions irréversibles de Dieu sur leur vie. Nous voyons 1 Roi, chapitre 11. Premier Roi, chapitre 11, verset 9. Premier Roi, chapitre 11, verset 9. Premier Roi, chapitre 11, verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce que Salomon a dit, c'est ce Salomon qui avait dit, tu as demandé des choses qui me sont agréables. À cause de ça, je te rendrai riche. À cause de cela, je vais te lever. À cause de cela, je ferai ceci, cela. Je te donne de la sagesse. Au point qu'aucun roi qui ait existé, même les gens après toi, personne ne sera semblable à toi. Tu seras spécial parce que ta prière m'a agréé. Mais maintenant, le même Dieu qui était content avec lui, ce même Dieu qui l'a béni, ce même Dieu qui l'a promu, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Voyez la faveur que Salomon avait eue. Voyez la relation, l'interaction, l'intimité entre lui et l'Éternel. Voyez les grandes bénédictions que le Seigneur lui avait données. Maintenant, il a pris les choses à la légère. La sagesse, la connaissance qu'il avait, la faveur qu'il avait, les bénédictions qu'il avait. Maintenant, le Seigneur lui a donné des bénédictions. Maintenant, comme il a pris toutes choses pour acquis à la légère, il est allé marier des femmes étrangères. Et il a suivi leurs dieux, leurs idoles. Un roi, Salomon, à cause de tout ce qu'il avait fait et ses richesses, il a utilisé son argent, ses ressources pour dépenser à construire les temples des idoles de ses concubines. Il dit maintenant, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Certains pensent que l'amour de Dieu est inconditionnel. Ils pensent, Dieu t'aime, il t'aime pour toujours. Tombe Dieu publie les, il t'aime pour toujours. Non, Dieu n'aime pas de cette manière. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 10. Dans le verset 10, il nous dit, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Maintenant, il nous dit, dans le verset 11, et l'Éternel dit à Salomon, Salomon, viens, je vais te parler. Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, une alliance conditionnelle, Salomon, toi, de tous les gens, pourquoi tu as le sage, intelligent, riche, et tu as la force pour le faire, et tu peux lire, tu peux écrire, et je t'ai ordonné cela. Regarde la direction que tu as prise. Il dit, tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai
à ton serviteur. Un serviteur. Il avait un serviteur qui était bon, très intelligent, très percutant, très perspicace et puissant. Et le Seigneur a dit, il a la capacité à gouverner la nation, même s'il est un serviteur. Je ne veux pas te laisser toute chose maintenant. Je vais donner une partie de ce royaume à ce serviteur. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a dit, Dieu, je suis désolé. C'est moi-même qui a attiré ce malheur sur moi. Oh, désolé, que je suis en train de perdre mon privilège, je me répands. Nous ne savons pas ce que Dieu aurait pu faire si c'était repenti. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 14, verset 14. Verset 14, verset 40, verset 40, verset 40, verset 40. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Parce que Dieu a dit, à cause de ta désobéissance, à cause de ta rébellion, je vais donner une partie du royaume à ce serviteur. Verset 40. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Il a dit, c'est celui que tu as mentionné avant que tu ne lui permettes de gouverner et prendre ma place, je vais le tuer. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Lorsque Dieu nous corrige et dit, mon alliance est tout là, mes promesses sont tout là, mais tu es en train de perdre cela à cause de cela, à cause de ceci. Bon, c'est bon, je vais mettre cette personne à ta place. Si c'est le cas, je vais tuer cette personne. Je vais tuer, je vais le balayer, je vais l'exterminer, je vais le torturer. Je vais l'amener à oublier qu'il perde son intelligence et qu'il ne sera pas. Je ne peux pas, peut-être ne pas le tuer physiquement, je vais le tuer psychologiquement. Je vais le tuer spirituellement. Je vais utiliser tout ce qu'ils utilisent là-bas pour confondre sa pensée. Comment pouvez-vous le faire? Vous voyez ce que Salomon a fait. Il dit maintenant, Salomon cherchait à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de... Il a dit, Seigneur, je vais accepter la promesse de devenir roi, mais il veut me tuer. Je vais m'enfuir. Pourquoi c'est comme ça? Vous chassez les gens hors de l'église. Ils viennent pour prendre ta place, pour faire l'œuvre que Dieu les a envoyés à faire. Et tu les chasses hors de l'église. C'est la personne qui connaît la parole, qui connaît les promesses du Seigneur, qui connaît l'alliance de Dieu. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Pourquoi tu fais cela dans l'église? Les gens qui font ceci ou font cela, tu as quelque chose, tu as des complots nouveaux, des conspirations pour les chasser de l'église. Ils n'ont pas agi comme ça. Il n'a pas bénéficié, cela n'a pas profité à Salomon. On dit cet homme est allé en Égypte jusqu'à rester, jusqu'à la mort de Salomon. Salomon ne s'est pas réconcilié avec son Dieu. Après que Dieu a dit, tu ne gardes pas mon alliance, hein? Tu ne m'obéis pas. Hein? Voici ce que j'ai dit que je ferai. Je l'ai dit à David, que si tes enfants vont marcher selon mes pas, je ferai leurs enfants de prendre la suite du royaume. Salomon, tu as tout gâté. Tu as gâté toute l'alliance. Tu as pollué l'alliance. Je suis en colère contre toi. Et même l'homme ne s'est pas repenti. Il était dans cette colère, poursuivant le serviteur pour le tuer jusqu'à ce qu'il meure. Que servira-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, toutes les connaissances, toutes les autorités, toute la puissance, toutes les positions et qu'il perde son âme? Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si, voici encore la condition, vous avez cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il s'agit là des paroles de Jésus-Christ. Celui qui s'est humilié comme un petit enfant, celui qui s'humilie comme un petit enfant sera levé. Si vous comptez dans ma parole, si quelqu'un s'élève, sera abaissé. Si vous comptez dans mes paroles, si vous apportez votre offrande à l'autel, vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre offrande à l'autel. Ne vous souciez pas des activités, des devoirs, des responsabilités, mais laissez-la, allez vous réconcilier avec votre frère qui a quelque chose contre vous. Ça, c'est la chrétienté, c'est la parole de Christ. Il dit maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ce n'est pas des gens qui font des coussi-coussa. Non, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Ta justice, il dit, à moins que votre justice ne dépasse la justice des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu.
Voici la parole, les paroles de Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous hypocrites, vous apparaissez être juste à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes des loups ravisseurs. Voici les paroles de Christ. Comment allons-nous demeurer dans l'hypocrisie toute notre vie? Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Pourquoi la vérité ne nous affranchit pas? Parce que nous connaissons la vérité dans la tête et non dans le cœur. Nous connaissons la vérité, nous apprenons la vérité, nous écoutons la vérité, nous croissons dans la connaissance de la vérité. Mais pourquoi cela ne change pas notre style de vie? Pourquoi cela n'apporte pas une vie brillante pour la gloire de Dieu? Nous connaissons cette vérité dans la tête. Nous ne l'avons pas transférée dans notre cœur. Et nous ne cherchons pas la vérité transformatrice. Nos vies ne sont pas ainsi transparentes. Mais si nous connaissons en réalité la vérité dans notre cœur, si nous connaissons la vérité et que nous nous engageons, nous nous vouons à la vérité, pas aux traditions et non à ce que les gens veulent que nous fassions. Mais si réellement nous connaissons la vérité nous affranchira. Elle nous affranchira cette année au nom de Jésus. Même si nous faisons moins. Si vous étiez en train de faire 10 choses, en suant, en travaillant, mettant toute votre force, vos capacités, 10 choses. Mais c'est sur la plateforme de l'hypocrisie, du mensonge, de la tromperie, blessant d'autres personnes, trompant d'autres personnes, détruisant la vie d'autres personnes, dispersant la famille d'autres personnes. Ces 10 choses ne sont rien, ne signifient rien aux yeux de Dieu. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. Ce qui est important, c'est mon cœur à Dieu, c'est ma vie à Dieu, c'est ma dévotion, mon dévouement à Dieu, ma transparence devant Dieu. Même si je fais moins d'activités, oui, 6 choses, je laisse tomber 1, 2, 3, 4. Parce que la plupart de ces choses sont comme juste pour attirer la reconnaissance des hommes. Je les annule, je fais moins. Moins que vous fassiez dans la transparence de cœur, moins de choses que vous fassiez, que vous faites dans une vie agréable, acceptable aux yeux de Dieu, sera tellement béni pour vous, pour des gens que vous servez. C'est pourquoi cette année, nous ne nous concentrons pas sur les activités, nous n'avons pas poursuivi les activités. Et que l'hypocrisie est attachée, l'injustice est attachée, est sous la couverture de ces activités. Et nous sommes impliqués dans la destruction de la vie des autres. Non, arrêtez cela, faites moins. Alors, lorsque vous faites moins d'activités dans la vérité, vous faites cela, moins de choses dans la transparence totale à Dieu. Et vous vous rappelez de Dieu dans tout ce que vous faites. Vos bénédictions pour les gens que vous servez, vous prêchez. L'Esprit de Dieu va soutenir ce que vous faites. La puissance va soutenir, supporter. L'onction va supporter ce que vous faites. Vous devenez libre. Vous rendez les autres libres. Et tout le monde va jouir de la bénédiction de l'Éternel dans leur vie au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, dites-moi, vous rendra libre. Troisième point. Nous voyons la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. Comme je vous l'ai dit avant, la prière est très importante, mais la prière n'est pas la clé. C'est une erreur. C'est la prière de foi. La foi qui sort de l'obéissance. C'est ce genre de prière qui est la clé. Lorsque nous prions dans un cœur obéissant, et que sous cette prière, il y a un cœur sincère. Si sous cette prière, il y a un cœur concentré sur l'honneur de Dieu, c'est cette prière que Dieu reconnaît au ciel. Voyons 1 Roi, chapitre
18, 1 roi, chapitre 18, 21, 1 roi, 18, 21, 1 roi, 18, 21, 1 roi, 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après Baal. Le peuple ne lui répondit rien. Élie est venu pour dire, il y a 3 années de famine qui sont venues et passées. Mais dans la première année, nous sommes dans la première, presque une demi-année est passée. Et maintenant, nous sommes toujours comme ça. Regardez la famine, regardez la souffrance, regardez, considérez les maladies partout. Baal n'a pas aidé la nation. Baal, votre service hypocrite n'a pas aidé la nation. Votre désobéissance n'a pas aidé la situation. Mais si Dieu est Dieu, suivons-le. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Il ne pouvait pas répondre. Vous voyez, alors Élie a fait une proposition. Que ces prophètes de Baal, qu'ils prennent des bleus, qu'ils prennent des bœufs et s'en mettre de feu. Je vais faire ma part. Lequel de Dieu apportera le feu? C'est ce Dieu que nous servirons. Je ne vous ai pas entendu. Alors, vous connaissez toute l'histoire. Je ne veux pas vous le lire. Ouais, ils ont fait tout ce ces prophètes de Baal ont fait. Ils se sont déchiquetés, ils se sont coupés, blessés. Dieu, Élie a dit, venez de côté. Il a remis l'autel, il rétablit l'autel. Il a dit, versez de l'eau. L'eau qui ne va même pas permettre au feu de s'allumer. Et maintenant, une prière courageuse. Il dit, Éternel Dieu des cieux, je viens à cause de ces gens. Avant de finir la prière, le feu tomba. La prière courageuse. Personne n'a jamais prié un tel type de prière dans toute la Bible. Et cependant, cet homme, il avait le courage de prier, de faire cette sorte de prière. Et Dieu a exaucé la prière. Si nous sommes obéissants au Seigneur, sauvés et sanctifiés, nos prières seront exaucées. Après cela, il a traité avec ces faux prophètes. Et il a dit à Akab, prépare-toi, prépare un char. Voici Élie, la prière courageuse. Vous voyez, espère la pluie qui ne t'aime pas venue pendant 3 ans et demi. Il a prié encore, il a dit à son serviteur, va voir. Il est parti, il a dit, non, je ne vois rien. N'as-tu rien? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Non, repars encore. Il est parti, 2e, 3e, 4e fois, 6e fois, 7e fois, il a vu. Cette année, vous verrez la main de Dieu. Le feu tomba, la pluie tomba, la prière courageuse. Voyons le verset qui suit dans 1 Samuel chapitre 7. Le peuple d'Israël s'était retiré de l'Éternel. Les enfants d'Israël ont envoyé chercher Samuel. Les enfants d'Israël ont envoyé, ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9. Dans le verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. L'Éternel t'exaucera. Verset 10. Dans le verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Vous avez perdu votre amen là-bas. Samuel a prié. Et tous ces Philistins, leurs armements, leurs armes, tout ce qu'ils avaient, vous voyez, Israël était comme sans défense, sans armes.
Mais à travers la prière courageuse que Samuel a faite, immédiatement, l'Éternel envoya un tonnerre pour disperser ces personnes-là et il les a détruits. Dieu peut faire cela encore. Il dit, je suis Dieu, je ne change point. Pourquoi? Mais nous prions. Pourquoi devons-nous prier? Et même les maux de tête ordinaires ne disparaissent pas. Et nous prions même. L'ulcère de 7 jours continue de menacer nos vies. Pourquoi nous prions? Et tel meurt de cancer, tel devient aveugle dans l'église, tel devient aveugle à un jeune âge, tel a des problèmes de reins. Nous prions, nous jeûnons. Et les choses ne se produisent pas. Les choses se passent partout. Cela se passe partout où nous allons. Cela se passe sur le terrain où nous allons dans les croisades. Je peux vous raconter des témoignages que vous n'avez jamais entendus. Parce qu'après les croisades, ils reviennent à moi pour dire ceci est arrivé. On m'envoie des retours. Même des gens dans d'autres milieux, dans d'autres religions, les choses spectaculaires, des choses spéciales, des choses spirituelles, des choses surnaturelles se produisent. Mais nous, qui sommes à la maison, parlons entre nous maintenant. Est-ce que nous voulons que les choses continuent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans nos mains? Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies? Qu'est-ce qui nous arrive? Pour que ces bonnes choses arrivent aux autres personnes? Et une fois en passant, mais ici, c'est comme les cieux sont fermés sur nous. C'est parce que nous n'avons pas répondu, obéi à la parole de Dieu comme on devait le faire. Les choses vont changer dans nos vies de prière. Afin que, comme nous obéissons au Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, comme Samuel, il enverra son tonnerre. Il va disperser tous ces démons au nom de Jésus. Je vais considérer Ésaïe. Parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Voyez le verset 36, dans le verset 36, verset 36, on dit, verset 36, on dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. 185 000 hommes, des soldats armés. Mais à cause d'une simple prière, une prière courageuse, une prière spectaculaire d'Ésaïe, l'ange, Dieu a envoyé un seul ange et frappa. Maintenant, la partie qui suit. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Amen. Ce roi avait adressé une lettre à Ézéchias pour dire non, ne compte pas sur Dieu, sur la prière. Ne compte pas que Dieu va te sauver. Regarde ce que j'ai fait aux autres rois. Regarde ce que j'ai fait aux autres. Le roi de Juda est devenu peureux. Il a eu peur. Il a fui effrayé. Il a jeûné, il a prié. Ésaïe a dit, allez dire à Ézéchias, voici, c'est une affaire simple à cause de l'obéissance, à cause de la soumission à l'alliance de Dieu et à cause de ce que ton cœur dépend de moi, sans regarder à gauche ni à droite, je vais traiter avec lui en ta faveur. Le Seigneur traitera ses ennemis en ta faveur. Mais tu ne vas pas être comme ses ennemis. Tu ne vas pas les regarder, penser comme eux, avoir peur d'eux. Et tu ne dois pas être comme eux, tremblant pour eux, peu importe ce qu'ils font. Regarde à ton Dieu et prie. Fais une prière de courage pour dire, Seigneur, voici ce que tu as promis. Et cette année, le tonnerre du ciel
descendra sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Voyez Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre, l'apôtre peloton, l'apôtre au premier rang, Jacques était mort. Et Hérode a dit non, c'est Pierre maintenant le prochain martyr. Il ne va pas échapper à ce complot. Il n'échappera pas. Alors il l'a mis en prison. Ensuite, le jour suivant devait le faire sortir, le tuer, le détruire. Et l'oublier. Et disperser l'église. Hérode n'est pas assez puissant pour disperser l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Ce n'est pas une porte. Il dit, et les portes. Ce n'est pas une seule porte. Il les porte. Toutes les portes. Toutes les portes. Avec Pharaon, avec Hérode, avec Pilate, tout le monde ne prévaudront point contre l'église de Dieu. L'église. L'église qui exécute l'agenda, le plan de Dieu sur terre, ne peut pas être détruite par les hommes sur la terre qui ont des programmes terrestres. Les chrétiens qui suivent le plan divin, le dessein divin, l'agenda de Dieu, ne pourront pas être détruits par un homme, par une femme, par un groupe d'hommes ayant l'agenda humain. Au nom de Jésus. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Maintenant, dans le verset qui suit, verset 7, dans le verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Il a frappé pour le réveiller, pas pour le tuer. En le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Les chaînes tombaient. Comprenez, Pierre était enchaîné avec les soldats. Ces soldats devaient le surveiller pour qu'il n'échappe point. Mais les chaînes qui sont faites avec des clochettes de fer, mais là, tout le monde sait que quand on bouge, la chaîne doit faire des sons, retentir. Les chaînes d'un côté, de l'autre côté. Il n'y a pas un moyen pour lui d'échapper, mais un ange est venu. Un ange est venu et l'a frappé, et l'a réveillé. On dit les chaînes au pluriel tombaient de ses mains. Les soldats ici n'ont pas entendu le son des chaînes qui tombaient. L'autre soldat là-bas n'a pas entendu le bruit des chaînes qui tombaient. Maintenant, ils n'ont rien senti, ils n'ont senti aucun mouvement. L'ange dit, mets tes sandales, mets tes sandales, porte. Et les chaînes dans ses mains étaient lourdes. Les chaînes devinrent lourdes dans leurs mains. Ces soldats, ils ont continué à dormir. C'est comme ça tes ennemis continuent de dormir. L'ange dit, viens Pierre. Et il se leva, mais il y a des gardes. Vous voyez ce qu'ils font? Il y a un qui reste là-bas, un qui reste d'un côté là-bas. Et avec, ils sont armés jusqu'aux dents. Même si une mouche passe, même si une souris passe, ce soldat va tuer le rat ou bien la souris. Mais Pierre et l'ange sont allés à la porte. La porte s'ouvrit d'elle-même. Amen. Maintenant, les cadenas s'ouvrirent. Tous les cadenas vont s'ouvrir, débloquer devant toi. Maintenant, la porte d'airain, la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Pierre sortit. Et il est allé à la deuxième porte. Elle s'ouvrit de manière automatique. Le ciel n'a pas besoin des clés
des clés de ces serrures. C'est le créateur de toutes choses. Et cette serrure va s'ouvrir au nom de Jésus. L'ennemi t'aurait cadenassé. Et ils ont des gardes qui intimident avec tout ce qu'ils ont. Et comme tu dois sortir, en regardant le visage, ils vont dire, cela va t'amener à trembler, à grelotter pour dire, je n'irai pas, je ne vais pas bouger. Je vois ces gens-là, ces gardes-là, regarde ce qu'ils ont dans la main. Le Seigneur va fermer leurs yeux, ils ne te verront pas. Et le Seigneur va fermer tes yeux pour que tu ne les vois pas. Maintenant, la deuxième porte s'ouvrit d'elle-même. Il passa. Je avance. Je dis, j'avance. Maintenant, Pierre se rendit compte. Ah, c'est la délivrance. Il pensait qu'il rêvait. Non, ce n'est pas un rêve ici. Hein. Ce qui se passe dans ta vie, cette année, dans ta vie, ce qui se passe, tu as pensé que c'est le rêve. Cette année, ce sera de la réalité au nom de Jésus. Ensuite, il sortit. Dans ce même chapitre, voyez le verset 21. Le verset 21, dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, un jour fixé. C'est celui-là qui a emprisonné Pierre. Hérode, revêtu de ses habits royaux, est assis sur son trône. Les harangua publiquement. Verset 22. Le peuple s'écria. C'est ce que le peuple fait. Il loue les mauvais hommes. Ils humilient les bons hommes. Ils exaltent le destructeur. Et ils détruisent le développeur. C'est ce qu'ils font. C'est ce que notre monde fait. Le monde n'a pas changé. Et ils ont dit, voix d'un ange, voix d'un Dieu, et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur, l'ange qui a délivré Pierre hors de la prison, de cette même prison, ce même ange est venu. Ce même ange est revenu, le frappa. Il a frappé Pierre, et Pierre s'est relevé. Il a frappé Hérode, la même main. Hérode mourut parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. L'ange de l'Éternel est présent pour toi. Pour toi, il va agir de manière positive. L'ange de l'Éternel est toujours là pour eux. Il va agir, opérer de manière destructive pour tes ennemis. Maintenant, nous voyons le chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous considérons le verset 3. Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Voyez le verset 8. Comme il les a envoyés, ils sont allés immédiatement dans le ministère pour lequel ils sont partis, dans le verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas peur de Barnabas ni de Paul. Ils n'ont pas peur d'un prédicateur, d'aucun prédicateur, d'aucun pionnier. Ils n'ont peur de personne. Ils sont juste courageux, téméraires pour leur destruction. Il dit maintenant, cet Élimas, le magicien, le sorcier, lorsque quelqu'un fait le mal, et il est capable de faire ce mal pendant longtemps, et les gens ne se rendent pas compte, le proconsul ne s'est même pas réalisé que cet homme avait une autre puissance subtile qui l'empêche de pouvoir avoir la vie éternelle. Lorsque vous comprenez qu'il y a des gens comme ça, ils ont cette puissance sournoise sous eux, l'occultisme, le mal, la sorcellerie. Il dit, Élimas, le magicien, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9 maintenant. C'est de quoi nous parlons maintenant.
la prière courageuse. Et maintenant, c'était la première sortie de Paul de Barnabas sur le terrain missionnaire. Mais lorsque ce homme méchant, avec un esprit méchant, avec la puissance des ténèbres, avec une intention maléfique, avec un agenda maléfique, les a opposés. Maintenant, on est dit dans le verset 9, alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Vous voyez, plusieurs croyants, ce que vous faites, lorsqu'on dit que quelqu'un a ce type de puissance occulte, ce type de puissance maléfique, ce type de puissance spirituelle, de puissance de gang, de malfaiteurs, si vous savez, et qui sont en opération, vous baissez la tête, vous regardez de l'autre côté, votre tête est dispersée. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, et que vous êtes obéissant à Dieu, et que vous êtes participant au profit de l'alliance, vous allez fixer l'ennemi dans les yeux. Et le feu de l'Esprit de Dieu en vous va brûler la puissance des ténèbres dans leur vie, au nom de Jésus. Maintenant on dit, alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Vous voyez, donc, lorsque vous priez, lorsque vous priez de manière courageuse, vous ne calculez pas les mots, il faut lire de manière diplomatique. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Je ne veux pas qu'ils entendent ce que j'ai dans mon cœur. Dieu comprend mon cœur et vous priez de manière balbutiante. Et la prière n'a aucune énergie, aucune ferveur, aucune vie. Il dit maintenant, homme plein de toute espèce de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11. Il dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Paul, tu es venu ici pour la première fois et tu t'adresses à un homme pour dire tu seras aveugle. Qu'en est ici, ne deviens pas aveugle. Qu'en est ici, Dieu n'exauce pas ce type de prière. Est-ce qu'ils n'ont pas dit que tu n'as pas la puissance? Cet homme-là, il a la puissance des ténèbres. Fais attention, la main dont tu parles dans cette situation. Regardez Paul. C'est ce que nous appelons, c'est pourquoi nous avons titré cela la prière courageuse. Le point, c'est la prière courageuse de tous les croyants qui gardent l'alliance. Il dit, tu seras aveugle et pour autant tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, c'est comme ça Dieu va exaucer ta prière. Aussitôt, je dis, c'est comme ça Dieu va exaucer ta prière. Nous avons plus de puissance. Lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, si nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, nous avons plus de puissance que ces gens qui sont cachés dans les villages et ils sont en train de jeter les choses spirituellement. Ils jettent les choses à travers la main et ils essaient de jeter les choses contre quelqu'un ici. Avant que cela n'arrive ici, ça va retourner contre eux. Il dit, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Vous devez comprendre, l'homme a perdu la vue immédiatement. L'homme a perdu son travail en même temps. Il est sorti. Il ne pouvait plus rester avec le proconsul. Même, on n'a même pas licencié. Sans même arrêter son boulot. Il a perdu. Numéro 1, il a perdu sa vision. Il a perdu sa puissance. L'occultisme, il a perdu sa vision. Et il a perdu son emploi. Et il a perdu la dignité, le respect qu'il avait de la part du proconsul. Vous le regardez parfois comme il était puissant. Il a perdu tout cela. Tous ces gens qui essaient de combattre contre quelqu'un qui se tient dans la bénédiction d'alliance, ils vont perdre toutes choses qu'ils avaient. Maintenant, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous voyons dans Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, verset 5. Psaume 50, verset... Il parle de gens que Dieu appelle. Dieu veut les rassembler à lui.
et leur donner pour qu'ils donnent une prière, qu'ils fassent une prière indéniable. Psaume chapitre 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, pas des pécheurs, pas des rétrogrades, pas des hypocrites, et non des gens qui jouent à la religion, et non des gens traditionnels sans l'essence réelle, l'évidence réelle du salut et de suivi du Seigneur. Et de rassembler-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Alliance avec moi par le sacrifice. Ce n'est pas ceux qui viennent avec des mains vides, sans sacrifice, avec des cœurs vides, sans pas de soumission, qui viennent avec des vies vides, sans pas de soumission, qui viennent sans perception. Il n'y a pas de soumission à Dieu. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Verset 16. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux gens qui demeurent habituellement des pécheurs. Et Dieu dit aux adorateurs qui ne veulent rien changer. Et Dieu dit aux gens qui prient, prière, prière la clé. Mais leur vie ne change pas. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Méchants, pécheurs, rétrogrades. Nous ne voulons pas se repentir, nous ne voulons pas revenir, nous ne voulons pas faire de la restitution, nous ne voulons pas changer de vie pour suivre le chemin de la justice et dire, qu'as-tu à faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce que tu fais? Et tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Verset 17. Toi qui hais les avis, tu n'aimes pas les institutions, tu cherches seulement le pain et le beurre, tu hais les institutions, tu poursuis seulement l'argent, tu hais les institutions, tu poursuis seulement pour les choses, les bénédictions terrestres, tu hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Tout ce que nous attendons, il jette cela par derrière. Les alliances, nous allons prier. Qu'en est-il si nous continuons avec la prière et que maintenant nous laissons de côté la parole de Dieu? Non. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Vous voyez les voleurs qui cherchent où se cacher leurs objets volés. Alors maintenant, tu les accueilles, les voleurs. Ils veulent déposer l'argent qu'ils ont volé pour dire, ils ne vont pas découvrir ça. Mets cela dans mon compte. Ouais, les adultères. Vous marchez avec les adultères. Ils donnent l'argent à travers l'adultère, la fornication, à travers la prostitution. Et maintenant, ils ont eu cet argent avec la prostitution, l'adultère. Et ils viennent donner l'argent. Moi, je m'en fous, de là vient l'argent. Mais ton argent, si tu peux amener 10 000, 10 millions, Dieu va te bénir. Mais tu sais l'activité qu'ils mènent. Tu sais la source de l'argent. Et les ressources venant d'un chien ne doivent pas venir dans le sanctuaire de Dieu. Et maintenant, après avoir fait ça, vous priez. Dieu dit, arrêtez la prière. Quel genre de Dieu vous pensez que je suis? Saint est l'Éternel, Dieu des cieux. Nous devons apprécier la nature de sainteté de Dieu. Je n'aime pas amener l'argent à l'argent. Qu'est-ce que l'argent fera si le péché apporte l'argent? Et que Dieu va utiliser l'argent là pour sauver les pécheurs, lui va être pécheur. Il sera là en train de pécher, il ne se repent pas, il est là, il fait le mal, et il apporte lui l'argent, et il dit, amène ton argent, je vais les utiliser pour sauver les autres pécheurs. Non, Dieu n'approuve pas de telles choses. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère.
tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. Dans le verset 21, voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Voyez le verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Mentionnez le nom de Dieu et vous oubliez Dieu. Venant au culte, sans arranger votre vie, sans allier votre vie avec la parole de Dieu, avec la même attitude de rébellion, la même attitude de péché, les choses habituelles que vous avez fait avant et que vous faites ça encore dans la nouvelle année, et dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Les bénédictions de Dieu, la bonté de Dieu, l'accomplissement des promesses de l'alliance de Dieu, il va nous faire voir ces choses comme nous nous tournons vers lui totalement, pleinement, et avec tout notre cœur, notre âme, notre pensée, et nous l'aimons sans réserve, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais là, quand nous pensons à toutes les choses que Dieu nous a enseignées depuis ces années, les choses que nous avons laissées tomber à côté, et nous n'obéissons plus à la parole de Dieu, nous menons juste la vie nominale superficielle. Nous ne sommes plus une vie profonde, nous ne sommes plus une vie élevée, nous n'avons pas une vie spirituelle élevée, notre vie est devenue superficielle, plate. Et le jour en jour, même juste dans la nouvelle année, maintenant, il est l'heure pour nous de parler au Seigneur, pour dire Seigneur, je me rends compte, vous ne pouvez pas vous repentir pour une autre personne, parce que vous ne pouvez pas respirer pour une autre personne, vous ne pouvez pas boire de l'eau pour une autre personne, au compte d'une autre personne. Chacun doit respirer pour lui-même, chacun doit boire pour lui-même. Quelqu'un qui doit manger pour lui-même. La personne qui a faim mange pour elle-même. Alors nous devons nous repentir, nous détourner. Qui doit suivre le Seigneur et commencer une nouvelle vie en Christ, comme vous le faites aujourd'hui. Chacun doit le faire pour lui-même. Le Seigneur dit, quiconque va le glorifier, quelqu'un va arranger, celui qui va arranger sa voix et va déverser sa bénédiction, sa bonté sur lui. Je crois que cela va commencer par vous. Je dis cela commencera par vous. Commencera par vous. Levez-vous, parlez au Seigneur de la prière, pas des prières hypocrites, et non des prières d'hypocrite, mais la prière de conviction, la prière courageuse, la prière, une prière qui se tient sur la parole de Dieu, une prière qui obéit à la parole de Dieu. Et il dit, il va exaucer des cieux. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.